Allez, on va parler football. Maintenant, je vous en parlais dans les titres, la FIFA a annoncé qu'elle voulait s'ouvrir aux investisseurs privés et ça provoque une levée de boucliers, notamment en Europe. On en parle avec vous. Benoît Perrochet, bonjour. Cette information, elle pourrait changer la nature même de la Coupe du Monde. La FIFA envisagerait donc de s'ouvrir aux investisseurs privés. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? C'est une petite révolution et le mot n'est pas trop fort. L'information, elle a été révélée par le Times. L'idée de créer une société commerciale qui regrouperait toutes les activités commerciales, justement, des trois grandes compétitions qu'organise la FIFA, c'est-à-dire la Coupe du Monde masculine, la Coupe du Monde féminine et bien sûr le mondial des clubs. On parle de la vente des droits, du sponsoring, de la billetterie et surtout, ouvrir le capital de cette société à des investisseurs privés à hauteur de 20% du capital dans un premier temps. La promesse, 10 milliards de dollars pour financer le développement du foot à travers le monde. C'est ce que dit en tout cas la FIFA dans une lettre qu'elle a envoyée à ses différentes associations membres. Il y en a 211 à travers le monde. Elle leur donne jusqu'au 19 septembre, c'est-à-dire un ultimatum pour soutenir ce projet afin d'avoir ensuite l'approbation express du Conseil de la FIFA. Gianni Infantino, que vous avez ici à l'image avec son meilleur copain, son meilleur ami Donald Trump, veut aller vite. La FIFA, qui est une association, je vous le rappelle, à but non lucratif, censée gérer un bien collectif, le foot, souhaite donc ouvrir son capital à des fonds d'investissement. On nous parle déjà de lever plus de 4 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Rien que le vocabulaire en dit long sur les intentions du président de la FIFA. Alors quel est le risque, Benoît ? Le risque, c'est celui d'un football piloté par la rentabilité. Faire entrer des actionnaires, c'est leur promettre évidemment un retour sur investissement et donc accentuer la pression pour aller toujours plus loin. Une Coupe du Monde qui est déjà passée à 48, qui pourrait passer à 64 dans 4 ans, et peut-être une Coupe du Monde qui n'aurait plus lieu tous les 4 ans, mais pourquoi pas tous les 2 ans. Donc une récurrence plus élevée, un rythme, un calendrier déjà effréné et des joueurs exténués. Alors la FIFA répond qu'elle va garder le contrôle et que tout ira au développement du football à travers le monde. Ouais, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. La FIFA qui promet de garder donc la majorité au Conseil, l'autorité exclusive sur la gouvernance et promet que les bénéfices seront réinvestis. Il faut quand même regarder qui est assis autour de la table. La banque américaine JP Morgan et puis un fonds d'investissement Thrive Eternal fondé par Joshua Kushner, le frère de Jared, gendre de Donald Trump. Infantino, jamais trop proche de la galaxie et de la sphère Trump, le président de la FIFA qui pourrait prendre à terme la direction de cette société commerciale. Rien n'est jamais trop beau, rien n'est jamais trop gros. Je rappelle que la Coupe du Monde à 48, c'est Gianni Infantino. À 64, ça sera encore Gianni Infantino. Infantino qui ne recule plus devant rien lorsqu'il s'agit d'augmenter les revenus de cette FIFA. Un homme qui fait tomber toutes les barrières, capable de s'affranchir des règles les plus élémentaires du jeu. Souvenez-vous évidemment de ce qui s'est passé lors de la Coupe du Monde, ce fameux coup de fil de Donald Trump à Gianni Infantino pour faire annuler le carton rouge d'un joueur américain. Et ça avait été suivi des faits puisque ce carton rouge avait été annulé. Et ça n'a pas manqué de faire réagir l'Europe. Oui, les réactions, elles sont nombreuses et très fermes. Celle de l'UEFA, un dossier qu'elle dit prendre extrêmement au sérieux et prévient l'âme et la gouvernance du football ne sont pas des actifs à négocier. Personne n'est propriétaire du football. Ce n'est pas à la FIFA de le vendre. Selon plusieurs médias, l'UEFA doit tenir cette semaine une réunion en urgence au sujet de ce projet avec ses différentes associations membres. Levée de bouclier, je vous le disais, mondial. L'Union européenne, pas touche à notre sport. La CONCACAF, c'est la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Nous sommes profondément préoccupés par ce procédé. La Confédération asiatique, dans un communiqué, elle aussi, des initiatives d'une telle ampleur et aux conséquences aussi importantes doivent reposer sur les principes de bonne gouvernance, de transparence et de consultation véritable. Il n'y a pas eu de réaction. Et on ne va pas s'en étonner, on connaît les liens entre l'Afrique et Gianni Infantino. L'Afrique qui doit beaucoup au président de la FIFA. Il n'y a pas eu de réaction du côté de la Confédération africaine de football pour le moment. Elle viendra peut-être dans les heures qui viennent. Moi, je vous propose d'écouter la réaction du président de la Fédération française de football. C'était ce matin chez nos confrères de France Inter, Philippe Diallo. Nous avons découvert à travers un communiqué de presse un projet très important sur lequel nous n'avons aucun détail.
et qui, évidemment, par rapport à son orientation, c'est-à-dire, si je comprends bien, faire rentrer des fonds d'investissement dans le cadre d'une société commerciale à côté de la FIFA, soulève beaucoup d'interrogations, sans que les membres que nous sommes, fédération, n'aient pu être associés et ne disposent d'aucun élément particulier pour se prononcer sur des sujets qui sont évidemment fondamentaux. Voilà, Gianni Infantino qui est évidemment en campagne pour sa réélection. Le scrutin, ce sera en mars 2027. Il n'y a pas de candidat pour l'instant en face de lui. Et plus de 200 confédérations, plus de 200 membres de la FIFA qui le soutiennent actuellement. Merci beaucoup Benoît Perrochet pour cet éclairage. Restez avec nous, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue évidemment sur France 24.